Bonjour à toutes et à tous. Je me relance dans cette discussion pour continuer à discuter de principes transcendantaux, ce principe du travail intérieur et de discuter de 2-3 idées. La première, c'est que l'amour, quand on ressent l'amour, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Tout l'amour vient de Dieu en réalité. Et tous ceux qui, donc dès qu'on a pu ressentir l'amour, c'est une preuve il y a vraiment Dieu à l'intérieur de nous. Bien sûr, il faut c'est pas on peut ressentir l'amour et croire que c'est une force impersonnelle, hein. Mais bon, généralement, c'est pas trop le cas, parce que toute notre perception, en réalité, notre perception est créative. Peu importe toutes les pensées que l'on a, toutes les choses que l'on. Donc, il faut vraiment se concentrer, savoir que parce qu'on a été créé comme des créateurs. Et et donc cette perception, elle nous permet aussi de nous brancher sur des fréquences supérieures, des dimensions supérieures. Et cela veut dire accepter le grand inconnu aussi, hein, c'est d'avoir la confiance de ces choses. Je tiens une carte pour voir la carte de la journée avec le tarot des anges. C'est la réconciliation. On va pouvoir se réconcilier avec la vie, avec nous-mêmes, avec les autres. Il y a cette réconciliation qui se prépare. Et pour la nuit, ça va être le réconfort, hein. Donc cette nuit, bon, on travaille dans la journée et la nuit, c'est le moment des révélations mystiques, toutes sortes d'expériences qui nous connectent avec notre âme et notre esprit et nos guides. Et parce que peu importe l'expérience que l'on a, la vibration que l'on a, la fréquence que l'on a, on trouvera toujours d'autres personnes qui vibrent en harmonie avec nous, peu importe ce que c'est. Ça prouve bien que le créateur n'a pas de jugement, il trouve toujours des moyens d'expérience dans tous les niveaux, hein. Donc c'est vraiment à nous de nous autodéterminer et on va attirer des personnes qui sont vraiment consonantes avec nous. Et arriver à trouver le plaisir juste dans l'être, pas avoir besoin de choses pour le plaisir. On peut trouver beaucoup de plaisir juste dans l'être, juste dans le ressenti d'une connexion. C'est vraiment là, c'est parce qu'on attend beaucoup des technologies extraterrestres, galactiques, qui vont se résoudre plein de choses, mais en réalité, c'est ça. L'humanité n'est pas du tout prête pour ça, ça va venir plus tard. On doit faire ce travail intérieur. On a déjà accès à tous les pouvoirs de l'univers à travers la connexion avec la source. C'est pas des technologies qui vont arriver, qui vont résoudre tous les problèmes. Donc, parce que tout ce que je communique ici, j'essaie de communiquer dans une vibration de lumière, hein. Nous communiquons parce on est un et on est nombreux en même temps dans chacun de nous. On est des entités complexes. Mais si cette lumière résonne en vous, c'est parce qu'il y a une lumière à l'intérieur de chacun de nous qui résonne avec certaines fréquences. Donc voilà, je tirais quelques cartes aussi pour voir quelle est un petit peu. La plus haute sagesse de la journée, c'est une longueur d'avance. On a déjà des longueurs d'avance, hein. On sait déjà pas mal de choses sur ce qui va arriver. On fait de notre mieux pour se préparer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles, s'aligner avec ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est notre plus haute vision, ce que l'on peut comprendre de la loi cosmique. Ce qu'il faut faire, c'est reconnecter avec notre source. C'est la carte de l'orphelin. C'est accepter un certain niveau de séparation, mais tout en sachant que la séparation est illusoire. On ne peut jamais être séparé de la source. Et ce qui arrive à l'aboutissant, c'est la clé. L'aboutissant, c'est une nouvelle vie, quelque chose de complètement différent. Donc il faut vraiment être... on est vraiment dans la gratitude. Là, l'esprit m'a dit, ce matin ou hier soir, que vraiment toutes les choses que j'attendais, ça a pris très longtemps pour arriver, mais maintenant elles sont là. Je voulais dire que toutes les désastres naturels, les catastrophes et tout ça, c'est utile. Il y en a besoin pour que l'humanité se réveille, hein. Personnellement, j'étais dans des ouragans, ça m'a pas touché. Personnellement, j'avais pas besoin de ça pour me réveiller. J'ai été dans des grands tremblements de terre à Los Angeles, ça m'a pas touché. Ça nous touche que si on en a besoin pour se réveiller. Par exemple, l'ouragan Andrew à Miami où j'étais. Ça a permis à certains, les gens très riches et très pauvres, de travailler ensemble pour remettre l'électricité. Ils ne s'étaient jamais parlé avant. Et l'armée était là pour assister. C'est-à-dire que l'armée avait vraiment une fonction d'assistance à la population. Il y a toutes sortes de choses que ces choses amènent. Cela dit, il faut arrêter d'écouter les messages des catastrophiques. Il y en a qui se régalent dans l'idée que Paris va être détruit, que le Maghreb va être détruit, que l'Italie va être détruite. Tout ça, ils créent des égrégores positifs. À chaque fois que j'entends des trucs comme ça, je dis, Seigneur, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'œuvre de Dieu. Tout ce qui va être
tout ce qui a de la valeur sera préservé. Hein. Il faut pas, faut vraiment. Personnellement, bon, moi j'exprime mes idées. J'ai pas de compte à rendre à personne. J'ai des comptes à rendre à Dieu. On a tous ça en réalité. Hein, l'être suprême. Lui, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il n'est pas dans le jugement, mais bon, il a besoin qu'on avance et qu'on évolue. Mais enfin bon, on n'a pas besoin de rendre des comptes aux autres du moment qu'on ne fait de mal à personne de toute manière. Et parce que l'effondrement du système, il est inévitable, hein, mais il n'a pas besoin de vous affecter négativement. C'est important de comprendre ça. Il y a toutes sortes actuellement, c'est une sorte de grand exode de tous les extraterrestres négatifs, c'est des psychopathes, des criminels intergalactiques. Ils vont être arrêtés, ils savent, c'est une débâcle complète, tout le monde. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines de milliers. Hein, ils ont des formes humaines, ils se font passer pour des humains. Mais là, maintenant, ils savent, c'est ceux qui tirent les ficelles derrière la scène, ils savent que bon, c'est fini pour eux, donc ils sont en train de partir. Et savoir que tous ceux de l'obscurité, ces pions sur la scène terrestre, les humains qui jouent le rôle de l'obscurité, sont les révélateurs de la vérité. C'est eux les révélateurs de la vérité sur le mensonge, sur la manipulation, sur la corruption. Ils sont là pour réveiller les populations humaines qui sont encore endormies. Et donc... Et par contre, avec tout ça, il faut dire, je ne prendrai pas part dans tout ça, hein, je ne ferai pas partie de tout ça. Il faut vraiment tracer la ligne, tout simplement, hein, tout simplement. Et donc, c'est vraiment toutes les actions qui remettent, qui nous alignent avec l'intégrité, la vérité de ce que l'on sait être vrai, beau, bien. Et assistent le collectif, hein, donc il y a beaucoup de gens qui doivent quitter leur travail parce qu'ils rentrent pas dans le programme, ils sont en train de lutter pour la liberté de l'humanité, hein, ça a beaucoup de valeur, même s'il y a des sacrifices à faire, et donc tout ça, ça aide à créer ce shift collectif, hein. Parce que la fin du jeu, la fin du cycle, on nous a vraiment promis quelque chose de vraiment spectaculaire qui va arriver, hein. Il va y avoir une fin heureuse à notre incarnation. De toute manière, bon, quand le grand événement va arriver, quand la Terre va ascensionner, toutes ces sortes de vérités vont ressortir. Alors où on finira, où on va aller, si on doit décéder avant, on finit notre ascension là-haut. Mais sinon, il va y avoir vraiment une énorme infusion de lumière et de vérité. Ça va créer un chaos inimaginable. Et tous ceux qui sont prêts à ascensionner vont ascensionner. Les autres vont devoir passer par autre chose. Hein. Et donc, ce que l'on recherche, c'est atteindre la conscience divine, hein, l'unité avec tout et tous. Une fois qu'on est unifié, on a juste besoin de penser à quelqu'un ou à quelque chose et l'expérience est là, la connexion est là. Et donc, on sera bientôt libre de pouvoir voyager dans l'univers. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je m'accorde des moments de voyage dans d'autres dimensions, mais bon, c'est pas quelque chose qui est complètement ouvert parce qu'on n'a pas la connexion, on n'a pas la connaissance. On nous a pas appris quand on était enfant qu'on était des créateurs et qu'on était connectés à tout et qu'on pouvait voyager dans l'univers. Donc, les croyances nous empêchent et nous garde bloqué dans ce corps physique. Il faut briser la prison corporelle, ouvrir la porte du ciel, laisser notre corps en paix pour pouvoir apprendre à se projeter dans d'autres dimensions quand on en a besoin. Et donc, parce qu'une fois qu'on sera connecté, on sera dans notre divinité, on ne pourra jamais perdre la connexion avec les êtres que l'on aime. Hein. On sera toujours unifié, il y aura toujours cette connexion qui sera ressentie. Il faut avoir confiance dans le mouvement. Et donc parce que le mouvement il va tout secouer, hein, quand à un moment donné, quand le flash solaire va arriver, il faut être prêt maintenant, parce que ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, mais il faut être prêt maintenant. Et donc on va retomber sur nos pieds, hein. Faut arriver à ressentir et vivre plutôt que juste penser et parler. C'est quelque chose qui est progressif et tout va dépendre de chacun de nous. On a vraiment, c'est chacun qui détermine son programme. Tout ce que l'on vit, c'est notre propre création et notre propre expérience. Et on doit vraiment apprendre à lâcher prise du jugement et des croyances négatives, parce que quand la vérité va sortir, sinon on va se retrouver vraiment, vraiment bousculé. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Là, j'ai fini un tableau. Il n'est pas signé, je vais le signer dehors, mais signé, voilà, je crois que je vois plus ce que je peux faire. C'est le super univers d'Orvonton, la connexion organique au centre du super univers avec les 10 secteurs majeurs. C'est le premier des 7 toiles que j'ai fini. Alors, je pense que je vais le signer derrière parce que je ne vois pas trop où je peux le signer. Puis il y a cet autre le problème de Baudelaire, ça j'ai peut-être trouvé la solution. Ça ne fonctionnait pas du tout cette histoire d'un mot sur deux et tout ça, donc il a fallu que je reparte dessus. Et ça il n'est peut-être pas fini, mais il commence vraiment à se structurer. C'est l'introduction d'un livre de Charles Dickens qui s'appelle
Le Comte des Deux Villes, c'est une pièce sur papier, puis les autres avancent un petit peu, mais enfin là je suis content d'avoir fini au moins un, et parce que je veux pas que les tableaux soient juste bien, je veux qu'ils soient spectaculaires hein, quand même. Alors si vous faites des dessins ou de la peinture, c'est important, les dessins, il faut les accrocher sur les murs, il ne faut pas les garder dans un cahier. C'est en les accrochant sur les murs et en passant tous les jours devant, vous voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Apprendre à regarder. Parce que bon, ces tableaux prennent beaucoup de temps à développer, mais je vais peut-être dans le futur me mettre à faire. Moi, je suis pas un fan de la peinture abstraite, la peinture juste pleinement décorative. Mais enfin, des peintures décoratives, je pourrais en faire 3 par jour, des grands tableaux, Jackson Pollock, machin. Je peux en faire 3 par jour, aussi beau, avec autant d'esprit que Pollock. C'est juste une technique, hein. C'est bon, je vais pas te dévaloriser. C'est la peinture purement abstraite, qui est de surface. Mais enfin bon, c'est personnellement que je vous ma galerie, je ne vais pas forcément montrer de la déco. Je vais montrer des choses qui ont de la substance. Et donc vraiment, c'est important de garder la foi, la concentration sur vous-même. Hein. Et quand il va y avoir le grand flash, le grand événement, l'esprit sera là pour nous assister à libérer tous les traumatismes qui vont émerger de cette... Parce qu'il y a toutes sortes de choses que l'esprit nous révèle progressivement, mais tout d'un coup, tout va remonter. Et donc, il va y avoir besoin d'équilibrer les choses. Au plus on a fait de travail intérieur, au plus on est libéré, au plus les choses vont se passer bien. Mais enfin, bon, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, gardez la concentration, gardez la foi, gardez l'équilibre. Affirmez votre souveraineté. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais chanter une chanson. C'est une chanson qui a eu une grande importance dans ma vie. J'en ai même fait un tableau. Bon, je ne sais pas si je vais raconter l'anecdote. Peut-être je vais voir à la fin de la chanson si l'esprit me dit de raconter l'anecdote. Mais c'est une chanson qui dit « Je veux savoir ce qu'est l'amour et je veux que tu me le montres. I want to know what love is. » It goes like this. I gotta take a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb, feel like the world upon my shoulders. Through the cloud I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life, it's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Let's talk about love. I wanna know what love is. The love that I feel inside. I wanna know what love is. I'm feeling so much love. I wanna feel what love is. No, I just can't hide. I know you can show me. I wanna know what love is. I know you can show me. Bon, elle sera peut-être mieux chantée dans la vidéo anglaise. Alors, cette chanson, je vais quand même peut-être me raconter cette anecdote. C'était assez marrant.
Cette chanson dont je suis toujours souvenu, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Foreigner, je crois. C'était en 1984, je vivais à Los Angeles, et mon beau-père nous invite au dîner avec un groupe de personnes. Bon, c'était quelqu'un un grand homme d'affaires, un grand artiste, mais il était très alcoolisé. Il y a très peu de restaurants qu'il acceptait pour venir dîner. Et on allait au Formosa Café, c'est à Hollywood, c'est un restaurant chinois sur Santa Monica Boulevard. Et on arrive, il y avait ma mère, mon beau-père. Il y avait David, un ami, avec sa nouvelle copine, un mannequin brésilien. Puis il y avait moi et puis un ami français, Jérôme, qui était là. Et pendant tout le repas, Jérôme a essayé de séduire cette fille. Moi, personnellement, je respectais, c'est la copine de David. Et puis à la fin du repas, il y a Frédéric Sauls, enfin mon beau-père, avec ma mère, avec son chauffeur qui arrive, et ils partent avec la Jaguar. Et moi, j'étais dans la voiture avec David, assis derrière avec ce Français, Jérôme. Et puis il y avait David, et puis il y avait Annie, sa copine brésilienne, qui était devant, et puis il y avait cette chanson qui jouait, et tout d'un coup, elle se tourne, elle me regarde dans les yeux, elle me fait « I want to know what love is, I want you to show me ». Oh, j'étais assez... Et donc on rentre à l'immeuble de Sauls, à Hollywood, et puis bon, David, on lui prêtait un bureau dans l'immeuble. Il habitait là, Annie était là aussi. Et donc on rentre, moi personnellement il devait être minuit, je rentre, je vais au Lassa Club, c'était un night club qui était juste en dessous du studio de Sauls. Et donc vers 1h du matin, je ressors, je vois qu'il y avait toujours la voiture de David dans le garage, sur le parking. Et donc bon, puis à 2h du matin, je dis bon bah tant pis, je vais me coucher, et je vois sa voiture est plus là. Alors je monte quand même, je frappe à la porte, je vais voir Annie, on discute un petit peu, on flirte un peu. Elle me dit il faut que je parle à David. Et je voudrais vraiment qu'on soit ensemble, mais moi je parle à David. Alors le lendemain, je suis venu, j'ai pris ses valises, on s'est venu s'installer dans ma galerie, dans l'arrière-boutique de ma galerie. On est resté 1 an et demi ensemble quand même. Donc cette chanson m'a toujours marqué un petit peu comme ça. C'était juste, je sais pas pourquoi cette chanson me repassait par la tête. Donc voilà, cette petite anecdote. Cette époque d'Hollywood était extrêmement, il y a de quoi écrire un livre là-dessus, parce que c'était extrêmement, il y avait extrêmement de choses très 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 drôles. Bon, David, il avait plein de copines, hein. Il ressemble à Danny DeVito, il n'était pas riche, il n'était pas beau, mais il avait beaucoup de bagou, quelqu'un de très très drôle. C'est un peu la famille, hein, de toute manière. Il paraît qu'il va très bien, j'ai un ami qui l'a vu à Los Angeles, il a des bureaux sur Sunset maintenant, avec une belle voiture et tout. Et donc voilà, la dernière carte de la journée, c'est le 7 de Michael. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc voilà, tous les détails sont importants. Et vraiment, il faut vraiment continuer à connecter, à appeler l'esprit pour travailler avec vous. Et continuer à travailler avec les autres aussi, hein. C'est la co-création. Bon, je sais pas si cette histoire c'était peut-être pas nécessaire de la raconter, mais enfin bon, je l'ai raconté quand même. Et donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. On se prépare pour des célébrations. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.